Caillou, t'as la tête dans le fond là. On voit même plus ta tête. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse FAQ. On a les chevaux juste derrière, on va croiser les doigts pour pas qu'ils se sautent dessus. Normalement ça devrait aller parce qu'ils font la sieste. Alors, est-ce que l'année prochaine j'aimerais avoir un poulain de ma nouvelle jument? Donc ma nouvelle jument c'est celle-ci, je sais pas si on la voit bien. Donc c'est Cheyenne, je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite. À droite, je sais plus, c'est par là ou par là, pour la vidéo où on allait la chercher. Donc le projet c'est oui de la faire saillir cette année et d'avoir un poulain pour 2026. Mais, le petit mais, c'est qu'elle vivait avec un étalon d'un mètre 30-35 je crois. Donc elle était censée être pleine, mais elle a fait une échographie et elle est vide. Donc on croise les doigts pour qu'elle soit réellement vide et qu'on n'ait pas de poulain surprise cette année, parce que si elle a un poulain cette année, c'est-à-dire en 2025, je suis pas trop ok pour lui faire un troisième poulain d'affilée, parce qu'on en a eu un du coup en 2024. Donc voilà, j'aimerais pas la faire enchaîner 3 poulains. Mais normalement elle est censée être vide, donc normalement oui, on a un poulain pour l'année prochaine. Alors, quand est-ce que revient Fidil? Donc pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Fidil c'est mon étalon qui est parti en confiage l'année dernière en 2024. Donc pour savoir quand est-ce qu'il revient, alors c'est tout simple, j'ai fait un confiage en tout frais tout gain d'1 an renouvelable. Après c'est moi qui décide si je renouvelle ou pas, mais étant donné les projets que j'ai cette année et les années à venir, oui, Fidil revient cette année en 2025. Normalement il revient en septembre. Alors parmi vous il doit y avoir quelques personnes qui sont un petit peu perdues et je vous comprends totalement. Alors la question c'était combien est-ce que j'ai de chevaux? Alors on va faire dans l'ordre, dans lequel je les ai eus. En 2020, j'ai eu ma première jument qui est Kaya. Ensuite, en 2022, j'ai acheté Fidil. Donc Fidil, c'est mon étalon qui est parti en confiage. Ensuite, j'ai fait naître ma première pouliche Neven, qui est... Ah bah elle est partie, elle est là-bas. Ensuite, en 2024, j'ai fait naître mon deuxième poulain qui est Ordior. Et fin 2024, j'ai acheté Cheyenne. Est-ce que je souhaite faire de l'élevage? Alors, c'est une très bonne question. On va dire que c'est déjà le cas, étant donné que j'ai déjà fait naître 2 poulains, donc c'est de l'élevage clairement. Et si vous n'avez pas vu la petite nouvelle sur Instagram que je vous affiche par ici, eh bien c'est bon, j'ai créé la page de l'élevage sur Instagram et sur Facebook. Je vais vous mettre les liens dans la description et je vous marque du coup le nom de l'élevage à l'écran si vous voulez aller regarder. Et si vous voulez vous abonner aussi sur Instagram, voilà, je vais vous mettre les petits liens dans la description. Donc c'est officiel, j'ouvre l'élevage Cadil Vendior et donc oui, je me lance dans l'élevage. De toute façon c'était le projet depuis le début. J'ai toujours voulu faire de l'élevage et là ça se concrétise vraiment, donc je suis super contente. Donc la réponse est oui, je me lance dans l'élevage. Bon, c'est un élevage familial, donc on est sur un poulain par an. Est-ce que je compte vendre Ordior? Donc Ordior c'est le poulain qui est né en 2024. Je vais vous mettre une petite photo parce qu'on ne le voit pas. Non, on le voit pas. Je vais vous mettre aussi la vidéo de sa naissance en haut à droite. Je sais toujours pas où c'est, mais voilà, vous aurez la petite vidéo de sa naissance dans le petit i. Alors normalement non, il reste avec nous étant donné que j'ai des projets pour lui, je vais vous en parler juste après. C'est vrai que dans une dernière FAQ j'ai dit que si c'était un mâle, on avait 80 ou 90% de chances que je le vende. Mais les projets ont changé étant donné qu'il y a eu la grosse annonce juste avant. Ordior, je compte le garder pour l'instant pour l'élevage, il sera l'un des futurs étalons. Mais ce n'est pas exclu que plus tard je le mette à la vente. Je sais pas encore vraiment comment le cheptel va tourner, etc. Est-ce qu'il va correspondre à 100% au projet? Est-ce que cette vie-là va lui correspondre tout simplement? Mais normalement oui, il reste avec nous étant donné que j'ai des projets pour lui. Est-ce que c'est prévu que Kaya ait d'autres poulains dans les années à venir? La réponse est oui. Alors j'ai pour projet de la refaire pouliner en 2028. Après, entre temps quand même, je vais essayer de finir son débourrage, enfin voilà. De voir un petit peu ce que l'avenir nous réserve. Après il faut voir aussi si elle a toujours envie d'avoir des poulains. J'ai pas envie de la forcer à faire quelque chose qu'elle a pas envie. Donc voilà, mais oui, le projet c'est de la faire pouliner pour 2028. Après, ne me posez pas la question de si je garde ou pas le poulain. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas me projeter à l'avance parce que Ordior de base, j'avais dit c'était un petit mec. Il y a de fortes chances que je le vende et je l'ai pas vendu.
En tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, je ne peux pas encore me projeter là-dessus, mais voilà, normalement elle devrait repouliner en 2028. Comment va se passer le sevrage d'Ordior? Donc pour petit rappel, Ordior c'est le poulain qui est né en 2024. Déjà on a eu plein d'autres questions sur lui juste avant. Il faut savoir qu'il a 6 mois, il va avoir 7 mois là en janvier. Il est encore super jeune. Pour l'instant c'est pas prévu qu'il soit sevré étant donné qu'il est plutôt calme. Il n'a pas les hormones qui le titillent. Bon après ça peut arriver d'un coup, hein, donc faut pas trop se fier à ça. Mais il embête personne, il est tranquille, de toute façon c'est un poulain. Mais dans quelques mois, quand il aura peut-être 8-9 mois, il faut quand même que je commence à bien surveiller parce que bon, il vit quand même avec sa sœur et sa maman. Donc j'ai pas envie qu'il y ait d'accident, et le fait qu'il y ait Cheyenne, et c'est un gros avantage parce que lors de son sevrage, quand ça arrivera en tout cas, il sera séparé de Kaya et de Neven, et il sera avec Cheyenne. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils s'entendent un peu mieux, parce que Cheyenne elle est pas très douce avec lui, mais en même temps je me dis c'est pour le mieux. Ça va bien l'éduquer par rapport aux autres chevaux, parce que je vous avoue qu'avec sa mère et sa sœur, il se permet tout et n'importe quoi. Donc je me dis que ça va lui donner une bonne éducation, parce que de base le projet c'était de le mettre avec Fidil. Alors c'est toujours le projet, mais étant donné que Fidil revient en septembre, et il serait resté plusieurs mois tout seul, et ça c'est pas possible, surtout pour un poulain c'est inadmissible. Donc voilà, le fait qu'il y ait Cheyenne, ça a réglé tous les problèmes, parce que de base je me posais la question de est-ce que je vais prendre un cheval en confiage pour lui, alors que bon c'est pas forcément ce qui est le mieux, étant donné que ça fait des frais un petit peu pour rien. Et surtout j'aurais pu le garder seulement quelques mois, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, tout est arrangé, et quand je vais essayer de le sevrer quand même le plus tard possible. Franchement, je vais essayer de repousser au max. À partir du moment où il commencera à avoir de l'intérêt pour les juments, et à ce moment-là, il sera séparé de sa sœur et de sa maman. Et donc pour répondre quand même brièvement à la question qu'on m'a beaucoup posée quand il est né, c'est est-ce que je vais castrer Ordior? Du coup la réponse est non, vous l'avez déjà depuis le début je pense, vu que son projet à lui c'est de devenir l'un des étalons de l'élevage. Est-ce que mes futurs poulains seront proposés à la vente? Eh bien oui, étant donné que je vous ai fait la grande annonce juste avant. L'ouverture de l'élevage indique donc une vente de poulains, parce que si je ne vends pas de poulains, on part clairement en faillite. Voilà, il y a quand même quelques exceptions en fonction de si c'est un mâle ou une femelle, de la robe. C'est possible que j'en garde quelques-uns, mais pas non plus énormément, parce que bon, les poneys ça coûte cher et j'en ai déjà 5, donc voilà. Mais les futurs poulains seront probablement mis à la vente. Maintenant, je sais très bien que là, je suis limitée niveau poney, hein. Je peux pas non plus garder tous mes poulains. Est-ce que Neven fera partie de l'élevage quand elle aura l'âge de faire des poulains? Eh bien, je dirais oui et non. Faut savoir que pour Neven, je vois plus une carrière sportive, enfin un loisir sportif. J'aimerais bien me faire plaisir avec elle, voilà, sur des compétitions ou même juste du loisir. Je sais pas trop encore, on verra bien. De toute façon, elle a même pas encore 2 ans, elle va avoir 2 ans cette année. Mais oui, il est prévu qu'elle fasse des poulains. Après, je ne sais pas si ce sera toute sa carrière ou pas. Elle sera pas prévue en tant que poulinière, hein. Normalement, elle est censée faire du coup un petit peu de sport, comme je vous ai dit. Mais je ne sais pas encore si je fais faire un poulain avant son débourrage et le sport, pour ensuite leur en faire un plus tard, à la fin de sa carrière sportive. Parce qu'il faut savoir que les chevaux, enfin les juments plutôt, après 14 ans, c'est un petit peu risqué de faire un premier poulain. Donc je pense lui faire un poulain après carrière sportive et lui refaire faire des poulains, à voir comment elle produit, avec quel étalon, étant donné que je ne pourrais pas la faire saillir par mes étalons, étant donné que Fidil est son père et que Ordior, eh bien, c'est son frère. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça se passe. Mais oui, c'est prévu qu'on ait des petits poulains de Neven. Est-ce que je les vendrai ou pas? On verra bien. De toute façon, ça ne se fera pas tout de suite, mais vous serez bien évidemment tenu au courant. Alors, quels sont les projets avec Cheyenne? Donc Cheyenne, pour rappel, c'est la jument que je viens d'acheter. Alors tout simplement, lui apprendre un petit peu la vie de cheval, étant donné que depuis qu'elle est toute jeune, je vous fais vraiment un gros résumé. Mais dans la vidéo où on va aller la chercher, je vous dis encore quelques petits détails. Donc voilà, si vous voulez aller regarder, je vous la mets dans le petit. Depuis qu'elle est jeune, elle est poulinière, elle a fait que ça toute sa vie, donc elle n'est pas débourrée, elle connaît rien, elle sait pas donner les pieds. Vraiment, aucun soin, aucune manipulation, donc voilà.
Donc le but c'est sûrement de lui faire un petit débourrage. Quand est-ce que je le ferai, je ne sais pas trop. C'est en fonction de comment ça avance déjà là maintenant. Pour l'instant je la laisse vivre tranquillou bilou, hein. Mais on attaquera le travail bientôt pour essayer peut-être d'amener un petit débourrage ou en tout cas un pré-débourrage. Je veux pas trop la brusquer d'un coup parce qu'elle a quand même 12 ans cette année. Donc voilà, 12 ans sans rien faire, je vais pas non plus lui en demander trop en moins d'un an. Donc voilà, là on va avancer tout doucement pour déjà apprendre les bases, tout ce qui est soins, donner les pieds, enfin bref, toutes les bases que devrait avoir un cheval. Donc voilà, pour l'instant c'est ça les projets. Est-ce que la robe d'Ordior était celle que j'espérais pour cette année, en tout cas pour le poulain? Eh bien non, pas du tout. Étant donné que c'est limite un copier-coller de Neven, juste qu'il a la croupe capée, donc il est baie capée léopard. Moi j'aurais voulu déjà une pouliche, mais bon, là on se base sur Ordior, donc un mâle. J'aurais préféré du Pito-Véro, sans forcément le gène léopard, enfin voilà. J'aurais voulu en fait une copie exacte de Kaya, mais voilà, je ne l'ai pas eu. Kaya, elle veut pas donner son gène Pi. Est-ce que j'aimerais reprendre le sport avec Fidil ou Kaya? Alors, avec Fidil, oui, pourquoi pas, j'aimerais bien, mais il faut vraiment être très régulier et on n'a pas de carrière, donc on verra bien. Mais oui, avec Fidil, j'aimerais bien faire une saison de concours. Enfin, faut savoir qu'il a jamais fait quasiment rien depuis que je l'ai. En fait, depuis toute sa vie. Là, il va avoir 10 ans cette année. Ça lui donne un petit coup de vieux. Mais voilà, donc j'aimerais bien faire du concours avec lui, mais je ne sais pas si ça va lui plaire ou pas. J'ai pas envie de forcer, mais moi en tout cas j'aimerais bien refaire un petit peu de concours. Et concernant Kaya, alors déjà elle est pas débourrée, j'ai pas fini son débourrage et je la vois pas faire du sport. Kaya c'est plus ma meilleure amie en fait. Je me vois mal la monter, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'on est plus fait pour vivre juste ensemble. J'ai pas l'envie de la monter, de lui faire du sport. J'ai l'impression que c'est pas ce qui va lui plaire aussi. Je pense qu'avec Kaya, ce sera plus du chill, voilà. On fera tout au feeling. Alors, il y avait deux questions qui sont assez intéressantes, je trouve, pour des personnes qui voudraient avoir des chevaux ou des personnes assez jeunes. Parce que moi, j'ai été propriétaire de Kaya à mes 17 ans et demi ou 18 ans. Non, 17 ans. Et du coup, comment j'allie travail, chevaux, enfin bref, tout ça. Il faut savoir que moi, j'ai des horaires qui sont plutôt sympas. Donc, je fais du 6h-14h, 14h-22h. Ça change une semaine sur deux. Là, par exemple, j'étais du matin, donc je me suis réveillée à 4h30. Donc, ça commence à faire beaucoup d'heures réveillées là. Mais voilà, ça me permet de soit aller voir les chevaux le matin, soit l'après-midi. J'arrive à m'organiser comme ça, mais malheureusement, bientôt, mes horaires vont changer. Donc, ça m'énerve un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas trop le choix. J'assume mes chevaux entièrement. C'est moi qui m'en occupe tous les jours. C'est des sacrifices parce que bon, moi je ne sors pas, je ne fais pas de fête. C'est vraiment boulot, chevaux, dodo. Ma vie, c'est vraiment ça. C'est travail et poney. Et je fais uniquement ça tous les jours et ça me correspond plutôt bien. Combien vont toiser les poulains? Alors, il faut savoir que Kaya, la dernière toise, c'est une toise vraiment environ, hein, parce que j'ai pas de vraie toise et le sol était pas plat. C'était à l'ancien pré où je l'avais toisée et elle faisait 1m47 avec de gros guillemets. Et Fidil, je l'ai jamais toisée, mais on m'avait dit environ 1m60 quand je l'ai acheté en 2022, donc il avait 6 ans. Et depuis que je l'ai, j'ai l'impression qu'il a grandi. Donc est-ce qu'il fait un peu plus d'1m60 ? Eh ben, je ne sais pas. Mais on va dire ça environ. Et j'ai fait un calcul du coup pour Neven. Elle devrait faire environ 1m53,5. Oui, c'est très précis. Mais on ne sait pas. Elle peut faire un peu plus, un peu moins. Après, on dit que le premier poulain, souvent, il est un petit peu plus petit. À voir si c'est vrai ou pas. Et du coup, Ordior devrait faire, lui, dans les 1m55. Après, on dit que les étalons, ils sont un peu plus petits, mais plus costaud au niveau au niveau largeur, donc c'est possible qu'il fasse un peu moins d'1m55, mais c'est pas sûr, on verra bien parce que Kaya elle est croisée cheval, son père fait 1m65, sa mère 1m35, donc c'est possible qu'elle donne beaucoup de taille et Fidil aussi, du coup je sais pas trop. Donc Ordior et Neven devraient faire environ 1m55. Est-ce que je vais produire que des petits gabarits pour l'élevage?
Alors, bon, la question était formulée un petit peu bizarrement, mais est-ce que je vais produire que des poneys ou de petits chevaux, donc 1m60 ou en dessous? Pour l'instant, oui, étant donné que Kaya fait 1m47 et que Cheyenne fait 1m55. Donc avec Fidil, ça donnera du 1m60, mais est-ce que je vais produire du plus grand? Oui, c'est prévu, mais pour l'instant, j'ai pas le budget ni l'espace, si on peut dire ça comme ça, pour avoir 2 ou 3 juments de plus. Mais oui, dans les années à venir, c'est prévu que j'achète une jument qui fasse dans les 1m70, 1m75 pour avoir des modèles plus grands. C'est aussi ce que je voulais de base, avoir des chevaux plus grands. Pour l'instant, oui, on est toujours sur du petit gabarit, donc 1m60, 1m50. Mais voilà, c'est prévu plus tard d'avoir des chevaux plus grands. Étant donné que j'ai un nouveau pré, est-ce que ça veut dire que Fidil va revenir? Eh bien oui, Fidil revient cette année en 2026, comme je vous l'ai... En 2026? Non. Fidil revient cette année en 2025 et oui, il va pouvoir revenir ici avec les chevaux. Alors il faut savoir qu'on a un pré ici, mais de toute façon je vous ferai un petit pré-tour, écurie-tour, je sais pas trop comment on va appeler ça. Mais Fidil aura son petit espace, ce sera plus un paddock si on peut appeler ça comme ça, où il va pouvoir vivre ici avec tout le monde. Avec quel étalon est-ce que je vais faire saillir Cheyenne? Comme vous le savez, Cheyenne cette année va partir à la saillie. Et donc quel étalon est-ce que j'ai choisi? Alors tout simplement Fidil. Voilà. Vu qu'il revient cette année en septembre, eh bien on va essayer de la faire saillir en septembre pour avoir un poulain en août. On croise les doigts pour qu'elle prenne parce que sinon on attendra l'année prochaine. Étant donné que ça fait un poulain déjà un petit peu hors saison, j'aime pas trop. Normalement, on a une saillie du coup qui est prévue en septembre quand Fidil revient. Et Cheyenne sera donc pleine de Fidil pour un poulain en 2026. Si je refais faire pouliner Kaya, est-ce que ce sera une saillie par Fidil? Donc est-ce que l'étalon que je choisirai ce sera Fidil ou est-ce que ce sera un autre étalon? Alors je ne sais pas trop. Je me pose la question, des fois je me tâte, je me dis oui, pourquoi pas essayer un autre étalon. Mais malheureusement les étalons du coin, parce que oui je veux une saillie naturelle, et ben ils me correspondent pas trop. Enfin j'aime pas, ils donnent pas beaucoup de taille, ils sont plutôt petits. Après la couleur peut être intéressante, mais voilà, moi j'aimerais bien avoir un modèle plus grand. Donc à voir comment ça évolue dans les années à venir. Mais pour l'instant non, je choisirais toujours Fidil parce que ça donne des poulains avec un bon caractère, proche de l'homme. Bon, même si Ordure en ce moment nous fait un petit peu des petits tours assez marrants. Il est quand même très proche de l'homme, il est très attachant, c'est juste que c'est un grand anxieux. Mais ils sont vraiment, j'aime bien le caractère que ça donne, le modèle aussi j'aime beaucoup. Pour l'instant non, je ne changerai pas, ce sera toujours avec Fidil. Mais on ne sait jamais, s'il y a un bon étalon qui spawn comme ça, c'est probable que je le choisisse. Désolée pour les chèvres, elles font du bruit. C'est déjà la fin de cette vidéo, de cette petite FAQ. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. Bien évidemment, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.